Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, ça va être une vidéo dans laquelle je vais vous faire ce total make-up. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti! On va commencer tout de suite par les sourcils car comme vous pouvez le voir, je ne les ai pas faits parce que j'ai une nouveauté à vous montrer. Je vais tester donc ce crayon à sourcils de chez Makeup Revolution. C'est le Revolution Pro Microblading Effect, crayon sourcil de précision et c'est la teinte Medium Brown. Avec donc d'un côté le crayon et de l'autre un goupillon. Je vais venir commencer par brosser et je vais venir donc remplir mon sourcil. Donc voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Alors qu'est-ce que je pense de ce crayon? Pour une teinte medium brown, je trouve ça vraiment un peu trop clair. Moi je prends toujours la teinte medium brown. Que ça soit en termes de crayons quand j'utilisais des crayons avant, et là malheureusement la teinte est trop claire pour moi, on voit mes poils à travers même envers la pointe. Donc pour la tête du sourcil c'est bien, du coup je l'ai fait que pour la tête, et pour le reste du coup j'ai utilisé une petite palette de chez Sananas qui fait partie une des nouveautés de cette vidéo parce que je l'ai commandée, que ça soit la grande et la petite, et du coup j'ai utilisé la petite avec la teinte Yumi juste ici qui est le marron mat de la palette, et franchement là c'est nickel, j'aime vraiment beaucoup mes sourcils, c'est vraiment ma teinte. Et voilà, les fards aussi sont du coup faciles à travailler, ils sont très pigmentés dans la palette Sananas, mais en termes du crayon voilà, il y a juste la teinte qui est trop claire pour moi, sinon en termes de la pigmentation elle est là, il n'y a pas de problème, c'est très facile à estomper. Le goupillon franchement il est génial, rien à dire, vraiment gros coup de cœur, donc je pense que je le recommanderais mais du coup dans une teinte plus foncée. On va ensuite passer au fixateur à sourcils et je vais utiliser celui-ci de chez Gertrude Gruber, le Eyebrow Gel. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul où j'avais acheté pas mal de produits de chez Nose, et du coup voilà comment il se présente, et je vais donc l'appliquer sur mes sourcils. Voilà ce qu'il donne pour les sourcils, je sais pas si vous allez voir, je pense que vous voyez plus sur celui-là, ça a vraiment bien défini mes sourcils. Après voilà, c'est un fixateur classique hein, mais on sent vraiment qu'il y a du produit sur la brosse et que ça vient vraiment plaquer vos sourcils. On va passer ensuite au teint et on va commencer par la base, et je me suis fait une commande sur le site DCIM et du coup j'ai acheté 3 produits de la marque The Ordinary, et bien sûr c'était des vrais, ne vous inquiétez pas, hein, j'y avais bien écrit sur les packaging US. Et du coup je me suis déjà pris le primer, donc ça tout le monde en parle et dit que ça c'est une tuerie, donc j'ai tout de suite foncé. C'est le High Adherence Silicone Primer, donc primer fixateur à base de silicone, base lissante et flottante de surface à forte adhérence. Et on va tout de suite l'appliquer, donc là je vais l'appliquer sur l'ensemble du visage car j'ai beaucoup de produits à vous tester. Hop. Donc bien sûr je suis rouge comme une tomate parce que là vraiment là c'est une base qui est vraiment qu'avec du silicone, donc forcément ma peau elle est là, elle fait what the fuck. Dites-moi si vous voulez une revue sur les produits The Ordinary, parce que là du coup là c'est juste un premier test, mais par contre au niveau des 2 autres produits que j'ai commandés, si ça vous intéresse cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Alors, au niveau de la base, donc qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas, je verrai sur le long terme bien sûr tous mes avis sur les produits que j'aurais pu tester dans cette vidéo, vous les aurez en barre d'infos. Mais pour l'instant, je suis assez surprise qu'elle a vraiment un effet extrêmement lissant. Au niveau des pores, ça commence déjà à les lisser, assez flouteur aussi, donc après à voir sur la tenue parce que moi j'ai quand même une peau mixte à grasse et il n'y a pas vraiment d'effet matifiant sur celle-ci, donc à voir si elle me convient, mais pour l'instant je suis quand même assez satisfaite. On va ensuite passer au teint. Et comment vous dire que j'étais prête à aller chez Action pour me racheter ce concealer que j'avais adoré, mais malheureusement il n'y en avait plus. Je vous jure, j'étais au bout de ma vie. Il fallait absolument que je trouve un produit teint, mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé.
Et je me suis donc tournée sur cette palette de chez Action qui a carrément sauvé ma life. Voilà, donc j'ai toujours pas testé, donc du coup, voilà, je me suis toujours pas maquillée. Je l'ai acheté hier pour vous dire, là où je tourne cette vidéo. C'est de la marque Paris Beauty, c'est la 5 Color Palette Concealer Bronzer. Pas mal de gens en ont parlé dans des vidéos, mais j'ai jamais vraiment eu un avis complet. Mais beaucoup disent que c'est extrêmement couvrant et que ça vaut le coup. Donc c'est toujours pareil que les mêmes palettes que j'ai pu avoir avant avec un petit pinceau, sauf qu'on se retrouve du coup avec des couleurs de concealer. Donc ça bien sûr, hein, pour tout l'été et tout, clairement ça va être nickel. Vous avez votre teinte d'été et votre teinte claire. Par contre je viens de voir que du coup c'est pas que des concealers, vous avez 3 concealers crème juste ici et après vous avez 2 bronzers. Par contre les bronzers ils ont l'air assez orangé, ou peut-être celui-ci pourrait passer. Je vais regarder si j'ai pas d'autres bronzers à vous faire tester, mais plutôt pas mal. Je vais déjà m'en appliquer sur les cernes parce que c'est l'endroit qu'il faut le plus camoufler. Je viens donc de terminer de l'appliquer et qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, je trouve que je pensais que ça allait être couvrant et du coup ça allait un peu plus lisser, mais en fait on voit beaucoup mes irrégularités au niveau du menton et au niveau du nez. Je sais pas si c'est la base qui pèle et du coup qui n'adhère pas ou si c'est carrément le produit qui n'adhère pas. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, ça fait des petits grumeaux là autour de tout ce qui est mon nez et ma bouche. Franchement, je suis pas fan. Je demande pas non plus une couvrance de ouf. Vous voyez, ça fait même des petits grumeaux sur ma Beauty Blender, quoi. Donc c'est pour ça, je sais pas du tout. Alors, je viens donc de poudrer mon teint parce que j'avais pas de nouveauté poudre à vous tester. Mais vraiment, là, je viens de poudrer et c'est une horreur. Mais genre vraiment une horreur. Genre là, au niveau du teint, ça va, mais c'est vraiment, regardez, au niveau de mes irrégularités, et juste ici, c'est vraiment horrible. Donc clairement, je suis assez mitigée. Je pensais pas que ça allait autant me marquer mes petites imperfections. Moi, je pensais vraiment que ça allait plus les lisser qu'autre chose avec la base. Donc après, à voir si c'est du coup la base qui ne va pas ou si c'est ça qui n'adhère pas. Enfin bref, on peut pas réellement savoir vu que c'est mon premier test. Mais bon, là, je suis pas... je sais pas. Je vous en reparlerai peut-être prochainement. On va passer donc au bronzer et j'avais un bronzer à vous tester, donc du coup la palette Action on verra plus tard. C'est le bronzer de chez W7 que j'avais acheté chez Nose, donc c'est le Honolulu et c'est la teinte, je sais pas s'il y a une teinte, je crois pas, mais bon voilà c'est le Honolulu comme ceci, qui est un dupe je crois d'un bronzer très très connu. Vous avez un petit pinceau à l'intérieur, qui est juste trop mignon. Alors par contre c'est très pigmenté, enfin à peine on pose le pinceau dessus, c'est nickel. Oui, c'est très pigmenté, donc je vais pas en mettre... je vais pas en mettre plus. Clairement, j'ai l'impression que là, ça fait une barre et que j'arrive pas à estomper. Ou peut-être c'est moi qui a clairement pas l'habitude, mais pour moi, ça m'a jamais trop fait de barre comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires. Là, j'estompe, je fais ce que je peux, mais ça me dérange un peu d'avoir une barre comme ça. Et on va terminer du coup le teint avec le fixateur à maquillage de chez Max More. Et donc celui-là c'est le longue tenue, donc transparent comme ceci. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma peau. Est-ce que ça va faire moins voir mes petites j'arrive pas à parler. Irrégularités de la peau, je ne sais pas. Mais du coup on va voir ça tout de suite. Ce que j'en pense c'est qu'il fait pas trop des grosses gouttes, c'est plutôt pas mal. On va ensuite passer aux yeux et du coup je vais utiliser la palette Sananas. Voilà, donc j'ai pris vraiment que la première collection. J'ai pu la retrouver sur Vinted et franchement gros coup de cœur à un prix très raisonnable. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Donc celle-là il n'y avait pas la boîte malheureusement, mais bon, vu comme je vous l'ai montré elle était vraiment nickel. Et là du coup il y a la grande, comment vous dire que c'est un énorme coup de cœur. Moi entre la première et la deuxième édition de Sananas, je préférais clairement la première, donc je sais pas si je vais sauter sur l'occasion de la deuxième, mais on verra bien. Puis en plus je suis trop contente, il y a toujours le packaging. Voilà comment se présente la palette, hein. Je pense que vous l'avez vu dans des milliards et des milliards de tutos, de vidéos. Franchement les couleurs sont juste magnifiques quoi, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une palette que j'adore. Là surtout le bleu c'était vraiment ma couleur préférée. On a vraiment aussi du kaki, enfin on a vraiment plein de couleurs différentes pour faire des make-up, donc je trouve que voilà elle est vraiment très bien organisée. Bravo Sana.
Et je vais bien sûr utiliser mes pinceaux de chez Madison Beer. En premier avec le pinceau boule comme ceci de chez Sana. Donc on va partir sur un look un peu automnal, je sais vraiment pas quoi mais bon. On va utiliser dans cette palette la couleur You Lee Kaki, comme ceci, je pense que ça se dit comme ça, donc voilà, c'est le kaki de la palette, ça fait très longtemps que j'en ai pas mis. Les fards sont un peu poudreux, mais la pigmentation est au rendez-vous, donc moi, ça me gêne pas. J'ai envie de mettre le orange cake, comme ceci, je pense que c'est comme ça qu'il se dit, c'est le orange qu'on va appliquer dans le creux. On va réutiliser la couleur kaki du début et qu'on va mettre sur nos cils inférieurs. Ensuite, on vient faire des coins de lumière. Donc je prends un petit pinceau de chez Madison Beer et je viens utiliser la couleur pailletée de la palette. C'est la couleur sang doré, comme ceci, que je vais mettre en dessous le sourcil et du coup en coin interne de l'œil. On va terminer ce maquillage des yeux avec le mascara et c'est le Studio Lash 3D Volumitique Mascara de chez Miss Sporty. C'est mon mascara préféré de chez Action et qui me fait des cils mais du turfu. Vous pouvez pas savoir à quel point. On n'oublie pas l'highlighter, boum boum boum. Et je vais utiliser l'highlighter de chez Fenty Beauty, c'est le How Many Carats et je vais l'appliquer. Je vais briller. J'ai un rouge à lèvres de chez Mualux mais qui est extrêmement foncé. Au passage, c'est le Mualux Velvet Lip Lacquer en teinte fer. Oui, c'est ça. Hein. Ah non, flair. Ouh. Et voilà donc le résultat final de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas le maquillage est super beau. C'est la première fois que je fais un peu un total look. Hein. Clairement je vous le dis, moi des fois je mets des fois pas du tout d'highlighter, je fais pas du tout de contouring. Là j'ai vraiment voulu vous faire un total look. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre la blinde de pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.